Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des favoris du mois de janvier 2018, premier favori de l'année. Donc je vais commencer par ceux qui sont évidents, ceux que je sais que vous attendez, vous savez qui vont être dans cette vidéo. Alors le numéro 1 de mes favoris du mois de janvier, mais je sais pas, un de mes plus grands favoris, d'une de mes plus belles découvertes depuis très longtemps, le Pitch Perfect Foundation de chez Too Faced. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma revue au sujet de ce fond de teint, je vous invite fortement à aller la voir en cliquant sur la petite barrette qui va s'afficher ici pour que vous puissiez comprendre l'amour que je ressens pour ce produit. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, vous savez à quel point j'ai été bluffée par ce fond de teint, que ce soit par son rendu, par sa tenue, par son confort, etc. Vraiment, c'est un réel coup de cœur. Il mérite amplement sa place dans mes favoris du mois et vraiment, je suis enchantée, ravie. Et depuis que je l'ai découvert, sachez que dès que je porte un autre fond de teint, aussi bien soit-il, voilà, il me manque. Ensuite, le second favori, écoutez, c'est le produit que je vous ai présenté dans la même vidéo. Il s'agit du bronzer Sweetie Pie de chez Too Faced également, toujours de la même collection Peaches and Cream, qui est un très beau bronzer qui se présente comme ceci. Et donc ce que j'aime avec ce bronzer, tout d'abord, c'est sa texture qui est très facile à travailler, la pigmentation est parfaite, c'est pas trop, c'est pas assez. On arrive vraiment à construire quelque chose de joli. Et en même temps, je trouve que la teinte est vraiment super belle et très naturel, je sais pas comment vous dire. En fait, le fait qu'il y ait des petits trucs rosés dedans, ça se voit pas vraiment au moment de l'application, il n'y a pas de rose qui ressort, mais je sais pas, je trouve que ça renvoie quelque chose d'encore plus naturel qu'un bronzer classique et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il y en a même une de vous qui m'a dit qu'elle comptait l'utiliser comme blush et j'ai testé et franchement ça marche aussi. Alors ça va être un blush très chaud, plutôt marronné, mais ça marche aussi en blush et voilà, vraiment j'ai adoré ce bronzer. On a un joli miroir dedans. Le packaging, je vous ai dit que dans ma revue que je trouvais également très mignon et c'est également une très belle découverte. Promis, il y a des choses dont j'ai pas forcément parlé ce mois-ci. Voilà, mais là en premier, je vous montre les produits dont je vous ai déjà parlé et qui sont dans mes favoris du mois. Donc, je voulais également, évidemment, vous parler du crayon à lèvres liquide de chez Marc Jacobs. J'ai également eu un coup de cœur pour ces produits, en particulier pour la teinte Sand Nude. Regardez ça. C'est pour moi un nude parfait. Par rapport à ma carnation, je le trouve vraiment superbe. Sachez que ce sont des crayons avec un rendu mat mais un petit peu lumineux. Je dirais pas métallique, c'est trop métallique parce que quand on pense à métallique on pense vraiment à des trucs ultra métalliques. Là il y a un rendu, alors ça se voit pas sur le swatch mais ça se voit sur les lèvres, un petit peu métallique. Mais de toute façon j'ai fait une revue également à leur sujet. Je vous invite évidemment à aller la voir en cliquant sur la barrette qui s'affiche ici, vous verrez un petit peu porter ce que ça donne. Et vous avez été nombreuses à me faire des retours par rapport à ce rouge à lèvres. Après que vous l'ayez acheté, vous m'avez dit mais t'avais raison, il est absolument merveilleux. Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment ça fait l'unanimité et je vous conseille d'aller voir ma revue et d'aller voir en magasin un petit peu ce que ça donne parce que vraiment je suis bluffée. Et enfin, le dernier produit que vous avez vu passer ce mois-ci, évidemment le pinceau de chez Clarisonic. Il s'agit du Sonic Foundation, je sais plus. Il me semble que c'est le pinceau Sonic Foundation, pinceau fond de teint Sonic, bref, de toute façon tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est un pinceau qui s'accroche, vous savez, aux fameuses brosses Clarisonic. J'ai également fait une revue à son sujet. Ça s'affiche ici, donc vous pouvez mettre pause et aller voir la revue pour comprendre un peu mieux de quoi je parle. C'est un pinceau qui va vibrer et qui va appliquer de manière absolument superbe le fond de teint, mais je trouve encore plus les highlighters, les contours, bronzer et blush crème. J'ai été bluffée, en particulier pour l'application de ces produits. Le fond de teint ça fonctionne très bien, mais j'aime aussi mon Beauty Blender, mais par contre voilà, pour les autres produits teint, j'en raffole et ça fonctionne super bien. Au point que j'en ai commandé un deuxième pour pouvoir faire un petit roulement quand celui-là n'est pas sec et que je veux déjà me servir d'un autre. Bref, voilà, c'est pour vous dire à quel point il mérite également sa place dans mes favoris du mois. J'ai maintenant un blush de chez Wet n Wild à vous présenter. Alors, je suis désolée, vraiment je suis désolée, entendez-le, parce que je vous vois déjà arriver. Ce sera le seul produit petit prix dans cette vidéo. J'ai testé pas mal de produits assez chers ces derniers temps et voilà, je sais pas, je me suis beaucoup tournée vers des produits plutôt chers ce mois-ci, donc ne m'en voulez pas. Voilà, c'est le seul produit petit prix qui sera dans mes favoris. Il s'agit du Color Icon de chez Wet n Wild en teinte Mellow Vine et donc c'est un très joli blush. Sachez qu'ils sont très pigmentés et voilà, ils sont vraiment
super joli, facile à travailler. Au swatch on dirait pas comme ça. J'en ai un autre aussi, j'avais eu la même sensation au niveau du swatch. Je m'étais dit ça va faire des démarcations, ça s'applique pas bien. Et en fait avec un pinceau ça fonctionne super bien. Je tapote toujours l'excès sur ma main pour pas trop en appliquer d'un coup. Et vraiment ces blushs sont à tout petit prix et sont vraiment super beaux. Donc voilà, si vous cherchez des jolis blushs avec un bon rapport qualité-prix, les Color Icon de chez Wet n Wild, vous pouvez y aller. En tout cas moi je les valide et je les aime beaucoup. Comme palette de fard à paupières ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé une palette de chez Smashbox. C'est un peu comme je suis passée chez Soch. J'ai beaucoup de mal à le dire. J'ai utilisé une palette de chez... J'ai utilisé une palette de chez Smashbox. Il s'agit de la Shape Matters. J'ai réussi. De la Shape Matters Eyes. Et donc, elle se présente comme ceci. C'est une palette composée que de fards mat avec des tons chauds et des tons froids, surtout des tons froids. C'est une très jolie palette. Alors sachez que la pigmentation n'est pas extraordinaire, mais que c'est quand même... Ouh, j'ai la pète. Voilà, mais voilà, on peut quand même faire de très beaux make-up avec cette palette. J'ai réalisé avec le make-up que je porte dans mon dernier haul. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets ici. Vous avez été nombreuses à me faire des retours en me disant que mon maquillage était vraiment très joli. Sachez que je l'avais réalisé avec cette palette que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Voilà, et que si vous recherchez une palette avec que des fards mat, mais qui ne soit pas comme la Just Peachy Matte de chez Too Faced, qu'avec des tons chauds, comme on voit beaucoup en ce moment, sachez que celle-ci est vraiment très jolie de chez Smashbox. Les fards se travaillent très bien. Je vous dis, c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai de ma collection, mais ça fonctionne très bien et c'est une très jolie palette. Et donc, la fille qui s'énerve, j'ai parlé de la Just Peachy Matte. J'arrive plus à parler. Je viens tout juste de parler de la Just Peachy Matte, qui est une très belle palette que je vous ai présentée il y a peu de temps. Je comptais pas la mettre dans mes favoris, bah du coup elle y est puisque je suis en train d'en parler, mais elle n'était pas dans le sac devant moi. Bref, j'avais décidé de ne pas la mettre. Pourquoi? Parce que je ne m'en suis pas énormément servie tout simplement. D'autant plus que j'ai reçu la White Peach juste après et que du coup je l'ai testée, donc j'ai mis un peu celle-là de côté en attendant. Bref, c'est juste pour ça, sinon après sachez que elle pourrait très bien être dans mes favoris si je l'avais reçue bien avant ou quoi, parce que c'est une très belle palette. Voilà, si vous n'avez pas vu la revue, barrette. Un autre produit de chez Too Faced dont je voulais absolument vous parler. Il s'agit de la poudre Born This Way, poudre fixante aérienne. Donc c'est la poudre qui se présente comme ceci, qui est sortie il y a un petit moment maintenant. J'avais jamais craqué dessus. J'ai vu beaucoup de revues positives à son sujet, en particulier chez les américaines. Et je l'ai swatché en magasin. Et vous savez que j'aime beaucoup les poudres matifiantes, mais qui ont une petite lumière qui se dégage. Et c'est le cas de cette poudre de chez Too Faced, comme par exemple de ma Kat Von D. Vous savez que je l'aime énormément, que c'est une de mes poudres préférées. La Born This Way est encore plus fine que je trouve que la Kat Von D. Elle matifie très bien, elle lisse très bien la peau, mais elle ne plombe pas du tout le teint. Et voilà, moi je suis toujours à la recherche d'une poudre qui va bien matifier, parce que j'ai une peau mixte, mais qui en même temps ne va pas avoir un rendu totalement mat. Et c'est ce que j'obtiens avec cette poudre. J'ai adoré l'utiliser. Donc voilà, elle fait partie de mes favoris du mois. Je ne regrette pas du tout mon achat, c'est également une très belle découverte. Et du coup c'est peut-être le moment de vous faire un petit retour sur la poudre Peach Perfect qui est dans la même collection que les produits Too Faced que je viens de vous présenter. Donc la Just Peachy Matte, le fond de teint et le bronzer. C'est une très bonne poudre, hein. Elle n'est pas dans mes favoris. Hein, elle n'y est pas, si elle y est, mais en vrai elle n'y est pas. Pourquoi? Parce que en fait je préfère celle-ci, je préfère la Born This Way. Celle-ci fait très bien son job, mais elle est totalement matifiante. C'est une poudre qui fait très bien son travail, elle est très fine, elle sent très bon. Vraiment, j'ai pas vraiment de points négatifs par rapport à cette poudre. Elle va également bien lisser, mais je trouve qu'elle va... Je sais pas, je préfère le rendu de ma peau avec la Born This Way. Celle-ci, elle va avoir un rendu un petit peu plus... Je sais pas comment dire, sec en fait sur ma peau. Et je viens de vous dire que c'était pas du tout ce que j'aurais cherché avec des poudres. Ça n'empêche pas que c'est une très bonne poudre, mais voilà, j'en préfère d'autres. J'en reviens à mes favoris.
La meuf qui s'égare dans tous les sens. Comme j'utilise beaucoup en ce moment le pinceau Clarisonic, j'ai ressorti pas mal de produits crème et liquides. Et donc j'ai ressorti mon Cover FX. Alors c'est les Custom Enhancer Drop, il me semble, en teinte Sunkissed que j'utilise quand même bronzer. Ce truc là est merveilleux. Alors sachez qu'il existe dans la même gamme des highlighters, des bronzers beaucoup plus foncés. Et ce bronzer là qui est juste... même, je sais pas, je l'adore. On peut aussi l'utiliser, je trouve, comme il est là. Attendez que je vous dise pas, oui, il est là. Comme contouring, vous voyez, il y a des petits sous-tons top un petit peu dedans, mais en même temps, il apporte un petit peu de chaleur. Et il se travaille super bien avec mon pinceau. Il se travaille également super bien au Beauty Blender. Je l'utilisais déjà très souvent avant d'avoir mon pinceau Clarisonic, mais voilà, là je l'ai ressorti pour l'occasion. C'est pas la première fois hein, que je vous en parle. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans des favoris. Il y a peut-être pas si longtemps que ça. Mais voilà, ce sont des... Regardez-moi cette pigmentation, il faut vraiment avoir la main très 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 légère avec ces produits. Parce qu'ils sont vraiment ultra pigmentés. Mais voilà, très bonne tenue, très beau rendu et j'aime énormément ce bronzer. Et je sais que quand j'en aurai plus, parce que je le descends assez rapidement, parce que j'utilise très souvent, j'en rachèterai. C'est le genre de produit, je sais que j'en rachèterai. Voilà. De chez Hourglass, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, j'ai un rouge à lèvres. Il s'agit en fait de rouges à lèvres. Il s'agit des... je me souviens plus de leur nom. Bon, je vous mettrai le nom qui s'affiche ici. Vous savez, ce sont ces rouges à lèvres dont je vous avais parlé dans une vidéo dédiée à la marque qui se présente comme ceci. Donc vous voyez le truc, moi je trouve que c'est un petit bijou. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas vraiment, mais bon, moi j'aime beaucoup. Et donc, quand on ouvre, on a le rouge à lèvres qui se présente comme ça. On peut déclipper et mettre les recharges qu'on veut avec les teintes qu'on veut. J'ai énormément porté ces rouges à lèvres ce mois-ci. Avec les marques Jacob. Tout d'abord cette teinte Hive Bean que je trouve magnifique. Un rouge brique superbe. Le rouge à lèvres est très pigmenté, crémeux avec un rendu satiné. C'est vraiment super super beau et la tenue est vraiment très bonne. C'est surprenant pour des rendus satinés en fait comme ça, crémeux. Et ensuite j'ai utilisé beaucoup la teinte I'm Addicted. Et oui, je suis addict, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc vraiment c'est rouge à lèvres à Hourglass. Si vous avez envie de vous faire plaisir, parce que je sais, c'est pas donné à Hourglass, c'est une marque très très chère, mais je pense que vous ne serez pas déçus. Je peux pas vous le garantir à 100%, mais ce sont de très 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 beaux rouges à lèvres et la gamme de teintes est vraiment très belle également. Voilà. Et donc toujours chez Hourglass, je voulais vous reparler une fois de plus, encore, oui je sais, je vous en ai déjà parlé 100 fois. Je sais pas, j'avais envie de vous en reparler encore ce mois-ci. La Ambient Lighting Powder en teinte Luminous Light. En fait, j'ai testé pas mal de poudres ces derniers temps, j'ai acheté des poudres NYX, Laura Geller, les Too Faced, etc. Et en fait, à chaque fois que je teste une poudre différente et quand j'en reviens à celle-là, à chaque fois, c'est comme si je redécouvrais à quel point ce produit était merveilleux. Je m'en sers en particulier pour poudrer mon dessous d'œil, c'est la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui, donc vous voyez, ça fait pas du tout trop lumineux. On dirait pas que j'ai appliqué de l'highlighter avec cette poudre, sachant que c'est une poudre de finition. Alors oui, elle est lumineuse. Vous voyez, elle est là. Oui, elle est lumineuse, mais quand on prend un gros pinceau fluffy et qu'on l'applique partout, ça va lisser la peau et apporter un rendu vraiment... En fait, glowy, mais pas trop, mais vraiment peau en bonne santé. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est cette poudre. Vous me demandez souvent si tu devais n'en garder qu'une. Et ben malgré ma peau mixte, c'est celle-là que je garde. C'est clair et net. Et sachez que si vous humidifiez un peu votre pinceau et que vous en appliquez un petit peu plus, vous pourrez apporter quand même un petit peu de lumière supplémentaire sur les points saillants de votre visage. C'est un de mes produits préférés de tout mon make-up. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la qualité du truc, quoi. Et enfin, ce dont je veux vous parler, c'est à la fois de produits, mais en même temps d'une technique que je fais depuis pas très longtemps. Alors, comment je vais vous présenter ça? Tout d'abord, du coup, je vais vous parler du Make Up Forever Ultra HD Soft Light, qui est un enlumineur liquide que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Et je vous avais dit que la vendeuse de chez Make Up Forever m'avait expliqué que ce sont des enlumineurs, mais avec un rendu, en fait, très naturel, que la texture est fine, que ça va vraiment bien se fondre à la peau, et que la lumière qui se dégage est vraiment subtile. Alors là c'est intense parce que j'en ai mis beaucoup. Mais que voilà, ça se rapproche de la lumière naturelle de la peau avant de l'avoir maquillée et que c'est vraiment très beau, très subtil et que c'est un très bel highlighter. Alors, évidemment, j'ai eu envie d'essayer, comme je vous ai dit dans mon haul, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que
J'applique mon fond de teint, mon anti-cerne. Avant de poudrer quoi que ce soit, avec mon Beauty Blender, je vais venir tapoter. Attendez, parce que c'est pas que ça là. Ne vous dites pas, mais c'est pas subtil ce que t'as. Non, c'est pas subtil, mais attendez. Donc, je vous dis, je tapote sur cette zone-là de mon visage avec mon Beauty Blender. Effectivement, ça m'apporte une très jolie lumière subtile, naturelle, mais en même temps, voilà, un joli glow. Léger, vraiment très très beau. Si vous cherchez des highlighters liquides avec un rendu naturel, vous pouvez foncer. Ils sont magnifiques, aucun effet de matière, aucune paillette ni quoi que ce soit. C'est vraiment, je sais pas, vous pouvez le voir quoi, c'est trop beau. Bref. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais poudrer du coup tout le reste de mon visage, mais je ne viens pas poudrer mon highlighter liquide que je viens d'appliquer. J'applique mon bronzer et avant d'appliquer le blush, je prends mon Beauty Blender, donc là je juste petite parenthèse, merci Jaclyn Hill en fait. Jaclyn Hill c'est une youtubeuse américaine qui a fait un snap en disant qu'elle avait depuis peu une nouvelle technique pour appliquer son highlighter poudre avec le Beauty Blender. Et donc là ce mois-ci ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon Glow Kit, le That Glow de chez Anastasia qui n'existe plus, mais il existe d'autres kits de chez Anastasia avec des highlighters aussi jolis que ce que vous trouverez dans ce kit. La qualité de ces highlighters dans ces kits de chez Anastasia, il n'y a rien à dire, c'est super super beau. Et donc ce que je fais c'est que je squeeze un peu là, j'aplatis un petit peu mon Beauty Blender, je prélève de l'highlighter et je viens taper par-dessus mon highlighter Make Up Forever et ça donne cette lumière là. Et je trouve que de l'appliquer comme ça avec l'éponge, ça va vraiment diffuser la matière, la lumière et ça va vraiment le faire fondre avec la peau. Il va y avoir aucune démarcation entre les matières en fait, entre le bronzer, l'highlighter et le blush que je viens déposer après. Comme ça en fait le fait de poser le blush par dessus ça va fondre encore plus les textures ensemble. Voilà, et vraiment je sais pas, depuis que je fais ça là, depuis 2 semaines à peu près, j'adore. Vraiment j'adore. J'adore cette technique. Donc là, je l'ai fait avec cette palette d'highlighter parce que je l'avais sous la main, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée, du coup je l'ai ressortie. Mais ça marche avec tous les highlighters poudre, évidemment. Je vous conseille vraiment, hein, si vous avez un Beauty Blender, essayez de l'appliquer. Essayez d'appliquer vos highlighters un petit peu à l'éponge et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le faites déjà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Vraiment, moi, cette technique, j'ai adoré et donc ces highlighters également font partie de mes favoris du mois. Je vais vous montrer un swatch rapidement. J'espère qu'on va voir quelque chose. Voilà. Donc ce sont vraiment de très beaux highlighters, absolument pas poudreux, avec une texture assez onctueuse, pas crémeuse mais presque. Hein. Vous savez que j'adore ces textures-là. Donc voilà, je survalide moi les highlighters Anastasia. Aïe. J'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, partagez-moi en commentaire vos découvertes et favoris du mois. Vous savez très bien déjà que je lis tous vos commentaires et que voilà, j'adore aller voir vos suggestions, vos recommandations. Donc partagez ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai une revue sur la White Peach de chez Too Faced. Voilà, c'est avec cette palette que j'ai réalisé mon petit make-up assez naturel aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'ai réalisé également 2 make-up un peu plus, pas chargés, mais bref, vous verrez. Je ne vais pas vous balancer tout le contenu de la vidéo maintenant. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, pensez à la liker avant de partir, ça me fera super plaisir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur ma petite tête qui va apparaître ici ou sur le bouton s'abonner juste en dessous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.